c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du challenge Week-end à 1000 qui a eu lieu du 26 août au 28 août. Le but de ce challenge est tout simple, il suffit de lire 1000 pages en un week-end. C'est quand même assez costaud, 1000 pages en un week-end, faut pas non plus avoir prévu des tonnes de trucs, sinon on se retrouverait vite fait totalement paumé. Moi j'ai lu 1007 pages durant mon week-end, donc déjà oui, j'ai réussi mon challenge. Je n'en ai pas lu plus, j'aurais pu en lire plus, mais ça je vous en parle avec le dernier livre que je vous présenterai aujourd'hui. Et on commence par le premier livre, qui est Le jour où Anita envoya tout balader de Katharina Biwald, qui est paru aux éditions de Noël. Et cette couverture ne peut que vous rappeler la couverture de son premier roman, qui est La bibliothèque des cœurs cabossés, que moi personnellement j'avais beaucoup aimé. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait son deuxième livre avec une couverture aussi belle que la première, je me suis dit, il faut absolument que je découvre celui-ci. L'histoire, c'est Anita Granvitz, j'espère que je prononce bien, qui vit à Stoghammar en Suède. Cette femme, à 18 ans, s'était promis de réaliser 3 objectifs dans sa vie. Apprendre à faire de la moto, être indépendante et s'acheter une maison. 20 ans plus tard, donc elle arrive à l'aube de ses 40 ans, et Anita a un petit boulot dans un supermarché qui ne lui paie pas réellement. Sa fille de 18 ans quitte la maison pour aller faire ses études à l'université. Elle se retrouve toute seule dans sa vie et elle décide de reprendre justement les objectifs qu'elle s'était fixés, éventuellement aussi de s'en fixer d'autres. Et là mon ordinateur vient de faire un bruit juste à côté, mais c'est pas grave. Et elle décide donc de reprendre des objectifs, de se refixer des objectifs à l'aube de la quarantaine. Elle décide donc de continuer son projet d'apprendre à faire de la moto, de renouer avec sa maman, avec qui il y a un peu des hauts et des bas, et qui se retrouve malade à l'hôpital, et elle ne veut pas justement que sa mère parte, et qu'elle reste à tout jamais en fait un peu fâchée, et elle décide également de reprendre sa vie en main, d'essayer de rencontrer du monde par la vie associative. C'est un roman où il y a quelques fautes d'orthographe dans l'édition, ça m'a un peu bloqué, c'est pas non plus à toutes les pages, hein, mais bon, il y en a peut-être 5-6, et moi, à chaque fois que je tombe sur une faute d'orthographe, ça a tendance à me hérisser un peu, mais c'est pas grave. Le livre en lui-même, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré La bibliothèque des cœurs cabossés à celui-ci, parce que forcément, ça parlait de livres, donc moi, quand ça parle de livres, je suis aux anges. Celui-ci, ça parlait de moto. Forcément, moi, la moto. Mais Anita Granvitz, elle est quand même drôlement sympa. C'est toujours aussi bien écrit par Katharina Biwald. Ça mélange un peu les émotions avec le côté un peu humoristique. C'est pas un livre prise de tête. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas non plus le livre du siècle. De toute façon, le livre du siècle, je l'ai juste après, dans ce fameux dernier livre. Mais celui-ci a été une très belle lecture en ce qui me concerne. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. Et si vous avez lu, donnez-moi votre avis en barre de commentaires. Je pense franchement qu'il y a des gens qui ne l'ont pas aimé du tout. Ça, je peux le comprendre. Mais justement, j'aimerais bien savoir si vous avez apprécié celui-ci. Je pense que beaucoup de personnes ont dû préférer le premier livre de Katharina. Et on va passer, donc celui-ci faisait 459 pages. Le deuxième livre que j'ai lu est le livre d'Emma Hillet, L'oubli, qui est paru aux éditions Sonatine. Ce livre traînait depuis une éternité dans ma pile à lire, sûrement parce que ça parle de la maladie d'Alzheimer et que donc moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est une maladie qui me fait très peur. Le fait comme ça d'oublier toute sa vie,
d'oublier ce qu'on fait. Je trouve ça terrible. Et donc, du coup, je me suis quand même dit au bout d'un moment qu'il fallait que je le sorte, histoire de voir si ça me plaît ou pas. C'était pas la peine de le laisser dans la bibliothèque si au final, il me plaisait pas plus que ça. Je l'ai donc sorti et dans ce livre, on retrouve le personnage de Maud. Maud est une dame un peu âgée qui vit dans sa maison. Donc régulièrement, sa fille et sa petite fille viennent la voir. Mais cette femme a la maladie d'Alzheimer. Et on se retrouve en fait plongé totalement dans le corps de Maud. On a l'impression de vivre cette histoire avec elle. Et cette histoire, c'est que cette femme, donc Maud, un jour va se rendre compte que sa meilleure amie, Elisabeth, a disparu. C'est une amie qu'elle avait l'habitude d'aller voir et elle se rend compte que Elisabeth a disparu. Et ça va être un leitmotiv justement au fait aussi qu'elle soit malade, c'est-à-dire qu'elle va se rappeler de ça et ça va revenir régulièrement. Elisabeth a disparu, même si on lui explique des choses et tout, c'est pas grave, il faut absolument qu'elle découvre ce qui est arrivé à cette femme, Elisabeth. Elle va écrire des choses sur des petits papiers qu'elle va retrouver et elle va essayer d'alerter la famille d'Elisabeth, d'alerter sa fille, sa petite fille. Il y a des moments où la maladie prend plus le dessus. Enfin bref, c'est vraiment une histoire très prenante. Hein. Vraiment, on se rend compte de ce que peut vivre un malade d'Alzheimer. C'est assez déroutant. Et parallèlement donc à cette histoire de Maud, il y a l'histoire de Maud quand elle était plus jeune avec sa sœur Suki qui a également disparu, qu'on n'a jamais retrouvée et on ne sait pas du tout ce que cette jeune fille est devenue. Et ces deux histoires se superposent si bien qu'elles mélangent des choses entre la disparition de Suki et la disparition d'Elisabeth. Et que nous, on est là-dedans, on est franchement, à des moments, on se demande si on n'a pas Alzheimer aussi, hein, parce qu'on est totalement perdu dans cette histoire. C'est déroutant, c'est prenant, c'est-à-dire qu'au tout début, bon, on commence à lire les premières pages, on se dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je suis? Et là, au bout de 60-70 pages, on est à fond dedans parce que on se rend compte, des fois on se demande même si voilà, c'est pas notre fin, s'il y a un truc qu'on a loupé, si c'est pas nous aussi qui oublions des choses. Ce livre, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux que vous conseiller de le lire. C'est un livre un peu hors norme et ça vaut franchement le coup de le lire. Je ne comprends pas qu'il soit resté finalement aussi longtemps sur ma bibliothèque. Et si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à le sortir. C'est un très beau livre. Après ce livre un peu déroutant, il me fallait quand même quelque chose de plus léger. Et avec ma fille, on a l'habitude de lire Mortelle Adèle, dont le 10e tome est sorti au mois de mai. Donc avant que le 11e tome sorte au mois de novembre, fallait quand même qu'on sorte le Choubidou Love, donc Mortelle Adèle de Mr. Tan et Diane Lefeyer, c'est paru chez Globule. Et nous, on adore Mortelle Adèle à la maison, c'est vraiment ouais, notre héroïne préférée parce que c'est des toutes petites histoires très courtes. Et elle est vraiment mortelle, Adèle. Franchement, c'est amusant. Des fois, c'est un petit peu glaçant. Elle y va pas de main morte. Hein. Des fois, c'est-à-dire que Adèle est amoureuse de Ludovic. Alors, on vous explique quand même tout au début.
Donc Geoffroy, Ajax, donc elle lui en veut, elle n'aime surtout pas son chat, donc elle essaye de s'en débarrasser comme elle peut. Geoffroy, lui, est carrément in love de Adèle, donc lui, il essaye. Le problème, c'est que Adèle, elle aime Ludovic. Et tout ça est trop bien écrit, trop bien dessiné. Franchement, moi, ma fille, elle adore, et moi aussi, on adore lire Mortelle Adèle, qui fait celui-ci 78 pages, et j'avais oublié de vous dire que l'autre livre, donc, faisait 350 pages. J'ai pas fait le calcul total, mais on doit être dans les 880 pages, quelque chose comme ça. Et arrivé à ce moment là du week-end, on était le dimanche, il me semble, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lire comme livre pour terminer ce week-end à 1000, un livre dont je sais que j'arriverai à le lire très rapidement. Et là, ce livre était là, et ça faisait un moment que je voulais le lire, et tout le monde en a dit du bien. Donc moi, je me suis dit, je vais quand même aussi le lire pour voir ce que j'en ai pensé. Et ce livre est le livre de Jacques Expert, Hortense, qui est paru aux éditions Sonatine, donc comme l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure. Décidément, les éditions Sonatine, mais merci, quoi. Oh, ce livre, c'est pour moi le livre de l'année. Ça m'a pris et en même temps, je voulais pas que ça se termine, ce qui fait que j'ai dû lire ce livre. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais comment elle a fait pour tenir aussi longtemps avec ce livre? J'en ai lu d'autres entre, parce que je voulais pas arriver à la fin et j'ai dû mettre 5 ou 6 jours, ouais peut-être même 7 jours, peut-être même une semaine pour lire le livre, parce que je le lisais et je savourais chaque chapitre et j'avais envie d'arriver à la fin. Je vais pas vous dire le contraire, je voulais arriver à la fin et en même temps je voulais pas arriver à la fin parce que je voulais continuer à vivre avec ces deux personnages. Et donc on est en 1996, Sophie de Lalande a une petite fille, Hortense, qu'elle a eue avec un homme qu'elle a aimé mais que lui a quitté lorsqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et elle vit pour sa fille Hortense qui a 2 ans et demi. Et Hortense, c'est vraiment toute sa vie. Elle fait tout pour rendre sa fille heureuse jusqu'au jour où le père réapparaît et un soir arrive chez elle et kidnappe la petite Hortense en lui disant « Regarde-la, nous allons la faire disparaître et tu ne la reverras plus. » La petite fille donc disparaît avec son papa. Elle laisse, donc elle part dans l'escalier, elle laisse ce petit ourson Gégé et sa mère tombe dans une dépression, dans un mal-être. Elle veut absolument retrouver sa fille et tout. Et on arrive ensuite en 2015. Donc Hortense a plus de 20 ans. Et un jour, Sophie, en se baladant dans la rue, près de chez elle, croise une jeune femme et elle reconnaît sa fille. Et là, elle va essayer de savoir ce qu'elle est devenue, qui elle est devenue, comment elle a vécu pendant toutes ces années où elle ne l'a pas vue, et elle va avoir envie de retrouver cette petite fille qu'elle n'a pas pu voir grandir. C'est vraiment un livre déroutant et que j'aurais pu lire en une journée ou 2 jours, mais pour moi, c'est vraiment... Je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu. Pourtant, j'en ai lu des bons cette année, hein, quand je me souviens des autres, parce qu'après, je me suis un peu rappelée. Je me souviens des autres, et c'est vrai qu'il y avait des très très beaux livres, mais celui-ci, ça m'a
totalement embarquée, ça m'a totalement pris. Et moi, j'ai une petite fille de 8 ans et je me dis, mon Dieu, j'imaginais si on me l'a enlevé à 3 ans et qu'un jour après, plus de 20 ans plus tard, je la croise dans la rue, mais j'aurais très bien pu avoir ce genre de... Je me suis reconnue dans Sophie, même si des fois elle est très dans l'extrême, elle est en même temps très dans la retenue. Et elle n'a pas envie de gâcher ce moment avec sa fille, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est un énorme coup de cœur, ça vaut un 1000 sur 20, enfin tout est parfait. L'écriture est parfaite, c'est lent. Ça alterne des passages donc entre Sophie et... Qu'est-ce que j'ai trouvé forcément, en général, quand je fais ça, je ne trouve pas ce que je veux. Voilà, Sophie. Et Hortense. Et ça alterne aussi des dépositions comme ça tout au long du livre de personnes, des dépositions de procès-verbal en général, et qui expliquent un petit peu ce que les autres ont vécu, ce que des personnes extérieures justement à ce couple mère-fille ont vécu à la disparition d'Hortense ou après que sa mère l'ait retrouvée, comment est-ce que les gens à côté ont vécu cette relation entre ces deux femmes. Vous ne l'avez pas lu, foncez, mais foncez, achetez-le pour vos amis, les anniversaires, tout ce que vous voulez. C'est juste un livre, moi je pense que tout le monde peut aimer ce livre. Bon après, c'est quand même pas très gai, hein. On est quand même dans une atmosphère un peu froide, mais c'est le livre de l'année, c'est mon livre préféré. Je pense qu'il aura du mal, il nous reste encore 4 mois, hein, mais c'est certain que ce livre terminera dans le top 3. Et à moins vraiment de quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'il terminera également premier. Allez, risquons-nous, on se verra en mois de janvier pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais vraiment... merci Jacques Expert pour cette histoire, merci pour Hortense, que je crois que je n'oublierai jamais Hortense, et je conclurai là-dessus. Donc vous vous doutez bien que je ne l'avais pas lu entier pour le week-end à 1000, puisque j'ai mis une semaine pour le lire. J'avais dû lire environ 110 ou 120 pages, ce qui me faisait un total de 1007 pages entre ces 4 livres-là. Et donc j'étais super contente d'avoir réussi le challenge et j'étais très contente de terminer avec celui-ci, d'avoir réussi à le faire durer, à faire durer cette lecture, moi d'habitude qui ne peut pas tenir plus de 30 secondes avant de continuer à les lire. Là c'est vrai que j'ai laissé passer, j'ai savouré ce livre. Et voilà, on en a fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé certains des livres, si vous avez lu Hortense, que je pense que c'est celui que la plupart des gens auront lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre d'infos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture et prenez soin de vous. Ciao ciao.